Nous voilà de retour sur la plateforme principale afin que nous puissions entendre notre cher ami Katie Goué. Katie, je te laisse la parole. Tu es habituée. Merci Rose. Que la paix et la grâce soient avec nous tous en ce jour. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous de prière. D'ailleurs, je souhaite prier tout de suite avec vous. Père céleste, nous te prions de bien vouloir prendre le contrôle de notre esprit alors que nous allons recevoir durant ces quelques minutes de méditation euh, certains enseignements. Permets, Seigneur, que cela demeure en nous That durablement. this we Au nom de Jésus et pour in ta Jesus' gloire. name Amen. we pray. Amen. Le chapitre 29 du livre La tragédie des siècles a pour but de nous donner une compréhension profonde de l'origine du mal. D'ailleurs, c'en est le titre, l'origine du mal. Alors, pendant 3 jours, donc aujourd'hui, demain et mercredi, nous nous attarderons sur ce chapitre et je vous encourage à sa lecture intégrale dans vos moments de dévotion personnelle ou vos temps de pause. Aujourd'hui, je souhaite attirer notre attention sur quelques points que j'ai trouvé quand même assez saillant et qui émerge de ce chapitre. Rappelez-vous le titre, l'origine du mal. Alors, le premier point, c'est qu'il n'est pas possible de donner de l'apparition du péché une explication qui en justifie l'existence. Mais on en sait assez sur son origine et ses conséquences ultimes pour pouvoir admirer la justice et l'amour de Dieu dans sa manière d'agir en présence du mal. Un deuxième point, Dieu n'est pas responsable de l'entrée du péché dans le monde. Amen. Rien n'est plus clairement enseigné par les Écritures, aucun refus arbitraire de la grâce divine, aucune erreur dans le gouvernement divin n'a donné lieu à un mécontentement et à une révolte. Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. Donc, la seule définition qu'on puisse en donner est celle de la parole de Dieu. Et est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner ce que dit la parole de Dieu justement à ce sujet en une phrase? Le La péché est transgression quoi? du péché, la transgression de la loi de La Dieu, transgression de quoi? de la loi de Dieu. Voilà. Le péché est la transgression de la loi. Je rappelle, loi d'amour. Donc, le péché, c'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. Et j'aimerais venir sur un autre point. Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, avait été le plus hautement honoré de Dieu et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous les habitants du ciel. Quel est
Il s'agit de quelle personne? Je dis personne. De quel être? Oui, on va parler en termes d'être. De quel être est-il question? Lucifer, Lucifer. 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 Avant sa chute, Lucifer, euh, le porte-lumière, c'est la signification de son nom. Le porte-lumière était un chérubin protecteur, saint et sans tache. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel dans Ézéchiel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus crié jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, versets 12 et 15. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu a créé le diable? Il a créé Vous êtes Lucifer. dérouté par la question. Non, Il non, a créé Lucifer, Il a créé Lucifer. qui s'est Alors, transformé en... malheureusement, je ne vois pas les noms des personnes qui parlent. Attendez, je veux quand même avoir une identité. Oui. Marie, Alors, oui, répondez-moi. Qui a répondu Marie C'est à Zéné. Marie. l'instant? Non, C'est moi, Marie. Marcel, je vois Marcel, Rose, Marise. Dieu a créé qui? Il a créé Lucifer, Lucifer. porte-lumière. Merci. Merci. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut tout dire. Dieu a créé un porte-lumière. D'accord? Lucifer. Le mot Satan ou diable, Satan, signifie adversaire. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer, mais pas Satan. Le prophète Ézéchiel continue au verset 17, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc, peu à peu, Lucifer va se laisser aller au désir de s'élever au-dessus de la position qui lui avait été assignée. Et Ésaïe 14, au verset 13 et 14, va préciser ceci. Tu as voulu te persuader que tu étais un Dieu. Tu disais en ton cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé là? Au lieu de veiller à exalter Dieu au suprême degré et à lui assurer la première place dans l'affection de ses créatures, Lucifer, le porte-lumière, chercha à capter à son profit leur allégeance et leurs hommages. Convoitant l'honneur que le Père avait conféré à son Fils, le Prince des anges aspira à une puissance dont le Christ seul détenait la prérogative. C'est ce qu'il est écrit à la page 435 du livre qui a toute notre attention en ce moment. Et l'auteur, donc, Madame White précise, l'exaltation du moi troubla soudain l'harmonie céleste. L'orgueil que lui inspirait sa haute situation fit naître en lui le désir de la suprématie. Voilà ce qui s'est passé.
oubliant les grands honneurs dont il était l'objet de la part de son Créateur, fier de l'éclat de sa gloire, il aspira à l'égalité avec Dieu. Et là, je veux m'arrêter pendant quelques secondes sur ce travers, cette plaie qu'est l'orgueil qui doit nous interpeller, car un être brillant, fait, ayant le libre arbitre, va amorcer ce cancer dans son cœur, le nourrir et va anéantir tous ses privilèges, entraîner sa propre perte et celle de beaucoup d'êtres avec lui. C'est terrible ça. À la lecture de ce chapitre, il ressort que l'orgueil est le refus fondamental de reconnaître ses limites en tant que créature. L'orgueil vit fondamentalement, l'orgueilleux du moins, vit fondamentalement pour soi et par soi. Il vit pour lui-même parce que tout ce qu'il fait doit lui rapporter la satisfaction de la reconnaissance des bénéficiaires et de la renommée de bienfaiteur qu'il acquiert auprès de l'entourage. Alors, il y a un auteur inconnu, du moins de moi, qui va écrire la chose suivante. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Quoique, quelquefois, la personne concernée peut bien savoir qu'elle sent mauvais, mais cela ne la dérange pas. Qu'en est-il de vous et de moi? Mes amis, qu'en est-il de vous et de moi? L'orgueil apparaît ou se dissimule sous les traits appuyés de l'amour propre, de la fatuité, de la gloriole, de la suffisance, de la vanité, du dédain, de l'opiniâtreté, de l'arrogance, de la prétention ou de la mégalomanie. Mais, il n'y a pas que ça. En effet, derrière le perfectionnisme de celui qui ne tolère aucune imperfection chez lui-même et chez les autres, se cache l'orgueil et la volonté de n'être pas comme les communs des mortels, le perfectionnisme. On ne supporte pas que l'autre puisse faire une faute. Ça nous rend malades. On est dur envers soi et envers l'autre, mais aussi derrière l'autodépréciation récurrente de soi. Oh, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne sais pas faire, se cache la volonté du discours contraire. C'est aussi de l'orgueil qu'on appelle couramment la fausse humilité, qui est une forme déguisée, oui, de l'orgueil. Mes amis, nous avons à veiller sur nous-mêmes par rapport à cette plaie. Dieu veut déraciner cette racine dans nos vies. Et pour cause, l'être le plus parfait est tombé à cause de l'orgueil qu'il a suscité. J'allais dire créé, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'il a installé, qu'il a, oui, suscité dans son esprit. Je voudrais maintenant que nous prions pour que ce levain soit totalement éradiqué de nos vies. Et je vais demander à un volontaire de faire une prière en ce sens.
Bon, je vais prier. Oui, Seigneur, Marise. Oui, Seigneur, nous voici devant ta face. Nous avons compris, nous savons par ta parole ce qui nous guette lorsque nous sommes complaisants vis-à-vis de nous-mêmes. Ô Père, pardonne toutes les fois où nous tombons dans cette tentation et Oui, arrache ce mal en nous. Fais-nous voir, révèle-nous ce que nous faisons dans ce sens et délivre-nous-en au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Nous remercions Cathy pour son entretien avec nous et nous la reverrons demain pour la continuité du chapitre 29. Nous vous remercions et nous cédons la place à l'équipe suivante. Très bonne journée.